Peuple congolais, bonjour, je suis Nziki Maungu. L'armée, la police, la gendarmerie, vous êtes les gardiens de notre territoire national, des personnes et leurs biens, et vous faites exécuter la loi. Mais avant tout, le peuple est le souverain primaire. Il a donc les obligations et le devoir de changer ses élus et ses gouvernants quand il est mal représenté et quand il est mal gouverné. Cela est le cas donc que nous vivons dans notre pays. Et donc, nous mettons en garde les chefs militaires de ne pas se mêler du décision du souverain primaire qui est le peuple. D'ici là, nous allons initier une grande marche pour chasser Sassou et le PCT de notre territoire national pour mettre fin à la souffrance donc les Sassou et le PCT ont imposé, infligé à notre peuple. Pour réhabiliter le président Jean-Marie Michel Moukoko à la magistrature suprême pour établir un état de droit et pour mettre en place un gouvernement d'union nationale pour organiser les élections dans une période de 2 à 3 ans et pour mettre en place une commission de réconciliation que les Sassou ont créé des divisions de querelles ethniques dans notre pays pour panser nos blessures et aller en avant et châtier tous les ennemis du peuple pour donner l'exemple aux nouveaux gouvernants qui vont gouverner et diriger nos pays dans les années à venir. Peuple congolais, le souverain primaire, il doit connaître ses rôles et ses obligations. Moi, simple citoyen que je suis, je fais ma contribution parce que nous avons besoin de messages de sensibilisation et de prise de conscience, ce que je suis en train de faire. Et toi, Congolais, simple citoyen, quelle est ta contribution? Qu'est-ce que toi, tu as déjà fait pour la libération de notre pays? Tous les citoyens ont le devoir et les obligations d'apporter leur contribution pour la libération de notre peuple. Voilà, peuple congolais, ne reste pas derrière, rentre dans l'histoire positive de notre pays, ne sois pas au mauvais côté de l'histoire de notre pays, plutôt sois au bon côté, dans le bon côté, parce que le peuple gagne toujours à la fin. Quelle que soit la nuit du temps, le soleil apparaîtra toujours, le peuple gagne toujours. Voilà pourquoi j'ai confiance que le peuple, en écoutant ces messages d'information, de sensibilisation, les sages de notre pays et la sagesse qui est en vous va révolter et va saisir la raison pour se mettre dans les rues de Brazzaville, d'aller lapider l'homme d'Empila et le PCT qui ont assaigné notre pays et qui ont réduit notre peuple à leur sujet et notre pays à leur royaume, peuple congolais. Je demande ici aux partis politiques de l'opposition et à Tati Mabiala, soi-disant le chef de file de l'opposition, de demander, s'ils sont pour le peuple, de demander en premier lieu à Sassou de mettre en vigueur la constitution
que notre pays a adoptée après la conférence nationale. C'est la seule constitution qui profite à l'égalité de tous les citoyens et de tous les dirigeants. Peuple congolais, pour tous les leaders politiques et des partis politiques qui sont sur place au pays comme à l'étranger, qui ne vont pas opter au changement de la constitution de 2015 et de mettre en vigueur la constitution de 2015, de mettre en vigueur la constitution que notre pays a adoptée après la conférence nationale. Soyez-en sûrs que ces derniers ne sont pas avec vous. Ils font partie donc des partis politiques parrainés par Sassou et le PCT. Ça, je vous l'assure. J'ai entendu parler encore de la bouche de Tati Mabiala qu'il opte pour le dialogue national. Mais comme je disais, il ne peut pas avoir le dialogue national tant que la constitution de 2015 est là. En fait, décortique bien la constitution de 2015 aux Congolais et toi-même, tu sauras que ça sera le suicide si les Congolais qui ne partagent pas les mêmes avis politiques avec Sassou, comme le président Moukoko, Sassou va profiter de les jeter en prison, séquestrer et tuer, comme il a toujours fait avec ceux qui ne partagent pas les mêmes avis politiques avec lui. Donc, Tati Mabiala, tu appelles au suicide des Congolais de la diaspora. Et donc, tu fais partie de l'ennemi du peuple. Voilà pourquoi, depuis que tu es, soi-disant, le chef de file de l'opposition, je n'ai jamais entendu parler de ta bouche que la constitution de 2015 doit être changée et la constitution que le pays a adoptée après donc, la conférence nationale doit être mise en vigueur. Je n'ai jamais entendu parler de ça de ta bouche. Et donc voilà pourquoi nous les souverains primaires, nous trouvons nécessaire de opter aux initiatives qui sont mises en place par nos aînés de la diaspora, les Bougadja, les ingénieurs de 242 et de toutes les organisations politiques et toutes les organisations à caractère civil, comme je voulais dire, de opter, de prendre part au dialogue international qui sera conduit au vu et aux yeux des dirigeants des pays internationaux, à la communauté internationale, pour que tout le monde soit libre et pour que la vérité pour que les gens puissent dire des vérités en face. Voilà, peuple congolais, ce qui est la vérité. Et donc, les Sassou ont monopolisé le pouvoir et le PCT. Cela veut dire qu'en premier lieu, en aucun cas qu'il peut être justifiable de diriger un pays pendant beaucoup des années par une seule personne, un individu. Ce n'est pas possible. Cela est d'ailleurs condamnable, même si il réduisait, en fait je voulais dire, même si il faisait que le Congo puisse devenir comme les États-Unis de l'Amérique, ou bien le Canada, ou bien l'Angleterre. Le fait que de monopoliser le pouvoir, il est déjà hors, à l'écart des principes de la démocratie. La démocratie inspire à l'alternance du pouvoir. Et le peuple congolais inspire à l'alternance et aux bonnes gouvernances.
ce que nous voyons avec les Sassou, c'est autre chose. Voilà pourquoi moi j'ai dit, si les Sassou et le PCT appellent leur système, nous sommes en démocratie, et donc je disais que nous sommes, et donc moi j'appellerais leur système, le mono-modernisé. Il a créé d'autres partis politiques qu'il a parrainés lui-même pour embrouiller, pour amuser la galerie, pour duper la population, en fait, pour duper la population, le mot qui provient au Congolais, en fait, pour embrouiller la population. Voilà, peuple congolais. Le souverain primaire, le souverain primaire, tu dois connaître tes responsabilités et tes droits pour que tu ne sois pas laissé manipuler par le tyran, le génocidaire Sassou. Peuple congolais, les temps sont durs. La constitution, que ça soit imposée aux Congolais du 2015, c'est l'ennemi numéro 1 de notre peuple et de notre nation. Parce que ça lui donne le pouvoir. Comme je disais, je le répète toujours, ça me fait mal, comme je connais ce que veut dire la Constitution. Donc aujourd'hui, tous les Congolais, tous les leaders politiques de notre pays, de l'opposition comme de la mouvance, devraient d'abord s'indigner au premier lieu, devraient d'abord demander, imposer à Sassou de mettre en vigueur la Constitution de 2015, de mettre en vigueur la Constitution que notre pays a adoptée après la conférence nationale. C'est cette constitution-là qui fait que les Congolais soient égaux. Aujourd'hui, Sassou est au-dessus de la loi. Une personne est au-dessus de la loi, peuple congolais. Je vous rappelle ça. Prise de conscience. Moi, je fais ma contribution. Et on demande à tous les Congolais, de toutes les classes, de tous les niveaux d'instruction, d'apporter votre contribution pour la libération de notre pays, pour mettre fin aux souffrances et aux querelles ethniques que les Sassou et le PCT ont imposées dans notre pays, peuple congolais. Le pays que nous allons léguer après-demain à nos enfants et à nos petits-enfants, ce n'est pas le pays de querelles. Et nous avons le devoir de baliser leur chemin. Comme Sassou, il est en train de baliser le chemin de Kiki Sassou. Je vous l'avais dit, peuple congolais. Les années passées, je vous les avais dit, si vous pouvez bien suivre mes vidéos. J'ai toujours su, par rapport à la constitution que Sassou avait imposée, j'avais compris sa vision. C'était de baliser le chemin. Il a tué beaucoup de cadres, les Adoua, les Nsourou, tous les leaders, politiques comme militaires, qui ont fait que le pouvoir, que Sassou revienne encore au pouvoir, en dehors aux efforts de la France et des Angolais et d'autres milices et, je voulais dire, et d'autres mercenaires que Sassou avait invités pour nous voler notre démocratie au temps du président Lissouba en 1997. Sassou leur a tués tous. Et nous voyons ici avec le président Jean-Marie Michel Moukoko, avec Okombi Salissa, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un, un homme de troupe, un homme qui est totalement écouté, surtout par les gens du Nord. C'est ça le Nordiste, c'est ça les Congolais dans son ensemble doivent comprendre. Sassou a tué tous nos frères, du Nord comme au Sud, tous ceux qui ont été écoutés, tous ceux qui pouvaient mobiliser la foule. Sassou leur a tués, leur a jetés en prison pour baliser le chemin de Kiki. Parce qu'il sait que Kiki n'a pas d'attachement avec notre peuple congolais. Même ceux du PCT, en fait. Donc au PCT, il n'y a pas de cadres qui sont capables de diriger le Congo après Sassou. Hein? Donc vous êtes idiots. En fait, je ne sais pas. Je ne voulais pas peut-être en venir là, mais je ne sais pas. Pourquoi Kiki a été au Gabon, a grandi en Europe, par-ci par-là,
Donc, tous les efforts que les Congolais, le sang de Congolais, Sassou a fait couler le sang des Congolais pour qu'ils puissent s'éterniser au pouvoir. Donc, le sang des Congolais que Sassou a fait couler, c'est pour être dirigé par Kiki. Vous êtes sérieux, vous, peuple congolais? Même, je parle même de la classe politique du PCT ou bien les policiers dans son ensemble. Ou bien, si je peux être précis, aux gens du Nord, les nordistes, soi-disant les hommes du pouvoir. Donc bandeko na biso nyonso, oyo Sassou a bomi, parce qu'il a soifé du pouvoir, pour s'éterniser dans le pouvoir. C'était juste donc pour mettre quelqu'un qui a double nationalité, quelqu'un qui a une mère. Nous n'avons pas de problème avec nos frères jumeaux de la RDC, mais ici nous parlons du pouvoir. Je suis précis et il n'y a rien à dire sur ça. Donc, Sassou a tué, a fait couler le sang de nos cadres, de nos frères, de nos mamans, de nos parents, juste pour baliser le chemin de Kiki Sassou. Un zéro, je voulais dire, le cousin de Norbert. Oui, mais voilà, c'est ça. Quand on se cache, on finit par être vu au grand jour. Nous connaissons bien Kiki. Je n'ai pas de problème. Si Kiki était 100% congolais, je n'allais pas avoir de problème avec lui. Mon combat n'allait pas être aussi focalisé par sa personne, seulement par l'idéologie politique et sa philosophie. Mais ici, nous sommes obligés parce que c'est très dangereux. Nous vivons le cas de Sassou qui a pris les safranes et donné au gouvernement du Centrafrique. Nous savons bien qui est Sassou, qui est la mère de Sassou, une centrafricaine, qui est le père adoptif de Sassou. En fait, tout ça nous savons. Donc, peuple congolais, moi je reviens pour vous dire que le souverain primaire a le devoir de chasser ou de changer ses élus à n'importe quel moment quand il est mal représenté et quand il est mal dirigé par ces derniers. Il a le devoir de révoquer son pouvoir, de l'échanger à n'importe quel moment. Voilà pourquoi il est le souverain primaire. Et donc, les chefs militaires, l'armée, la police, la gendarmerie, vous allez vous mettre à l'écart parce que votre devoir n'est pas d'opprimer la population, plutôt de soutenir même le souverain primaire. Et après-demain, vous allez toujours être au travail pour être les gardiens de notre territoire, de personnes et leurs biens, et de faire exécuter la loi. J'attire l'attention et je pense que les Congolais doivent apprendre à connaître leurs droits. Le souverain primaire est beaucoup plus important que les élus ou les gouvernants. Voilà. Les personnes passeront, mais le pays restera. Et nous avons le devoir de réconcilier les Congolais aux Congolais et de rebâtir notre pays en chassant, en se mettant dans les rues de notre pays pour chasser les Sassou et le PCT au pouvoir, pour rétablir. J'ai entendu parler de la bouche de Norbert, le Zaïrois, que le pays a crise. Le pays, nous avons une crise des leaders politiques. Mais cela n'est pas vrai. Il a dit que si Sassou quittait le pouvoir aujourd'hui, les Congolais vont se battre, le pays sera à feu et à sang. C'est quel genre d'idéologie ça? Donc quand on a voté le président Moukoko, le pays n'a pas de rupture, ou bien le pays n'a pas
le pays n'a pas de rupture des leaders politiques. Les potentiels humains, nous en avons. Mais seulement le pays est pris en otage. Et pire encore, peuple congolais, la constitution, c'est le grand problème, c'est l'ennemi de notre peuple. Donc le souverain primaire a le devoir, ou bien les Sassou vont se plier à la conférence internationale, ou bien le citoyen, le souverain primaire, doit imposer sa souveraineté pour les chasser au pouvoir et de réhabiliter le président Jean-Marie Michel Moukoko à la magistrature suprême pour établir un état de droit pour le bien de notre peuple et de notre nation. Je vous en prie, seule la lutte libère le peuple congolais.